Je ne sais même pas où va mon argent. Tous les jours, je travaille, mais je ne vois pas l'argent. Ce sont des questions qui reviennent très souvent dans la communauté. Et si je vous disais que j'avais les réponses à ces questions-là? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 dépenses qui vous appauvrissent au quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car les dépenses 9 et 10 sont impensables et pourtant qui vous appauvrissent. Sans plus attendre, passons à la première dépense. C'est l'achat des biens de consommation inutiles. Réfléchissez à 2 fois avant de faire des achats et des dépenses d'argent pour des choses du quotidien. Par exemple, changer de téléphone. Pourtant, le téléphone que vous avez actuellement est fonctionnel. Vous recevez vos appels, vous émettez, vous lisez vos messages, vous allez sur les réseaux sociaux. Pourquoi le changer? Pourquoi changer de télévision? Pourtant, vous avez déjà un écran plat à la maison. Et il vous sert même à quoi pendant qu'on y est? Dites-moi dans les commentaires, à quoi vous sert votre télévision? À regarder Netflix? On se connaît, on se connaît. Déjà, vous avez tous ces gadgets-là, mais parce que vous avez eu vent d'une nouvelle sortie de gadget, vous voulez tout de suite vous procurer la nouvelle sortie. Ce n'est pas intéressant. Ça va à l'encontre de la gestion des finances. Vous devez prendre le temps de planifier, de budgétiser et avant même d'acheter, vous rassurer que vous avez réellement besoin. Si ce n'est pas le cas, vous passez votre chemin. Deuxième dépense ici, ce sont les dépenses en aliments et boissons qui peuvent être très coûteux. Ici, vous pouvez préparer vos repas à la maison et éviter ainsi de manger régulièrement à l'extérieur parce que je connais des champions dans la communauté qui ne mangent qu'au restaurant, le midi et le soir. Imaginez-vous combien vous laissez tous les mois, tous les ans dans les restaurants. C'est énorme. Pensez à réduire ces dépenses-là en cuisinant chez vous, en préparant vos boissons. Ça va vous éviter de dépenser beaucoup trop d'argent dans les restaurants, dans les bars, les snack bars et tout ce que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. En dépense 3 ici, ce sont les dépenses liées à la consommation d'alcool, de tabac. Arrêtez de fumer pour économiser de l'argent. Déjà que c'est écrit sur les paquets de cigarettes que fumer tue. Et pourtant, j'ai l'impression que les fumeurs ne lisent pas ça. Ils ne voient même pas. J'ai l'impression que tous sont aveugles. C'est écrit en gros et vous avez des images choquantes sur ces paquets de cigarettes. Ça n'empêche pas les uns et les autres de fumer à outrance au quotidien. Je connais des personnes qui fument au moins 2-3 paquets de cigarettes par jour. C'est énorme. Je ne parle même pas de consommation de stupéfiants et tout ce qui va bien dans cette catégorie-là. Non seulement ça vous détruit à petit feu, mais ça vide votre portefeuille. Donc, faites attention, chers résilients. Pensez à cela avant d'acheter un paquet de cigarettes. Lisez ce qu'il y a dessus. En dépense 4 ici, ce sont les dépenses inutiles pour des applications. Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas dans vos différents appareils électroniques, que ce soit téléphone, que ce soit ordinateur. Évitez de payer pour des fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Regardez votre téléphone. Faites une pause sur cette vidéo et regardez les applications que vous n'avez pu utiliser dans votre téléphone. Vous vous rendrez compte que non seulement ça vous encombre, ça prend votre mémoire, mais pour certains, vous payez pour des fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Ce sont des dépenses inutiles. Prenez le temps de vérifier tout cela et désabonnez-vous des fonctionnalités ou des applications que vous n'utilisez pas. Ça va vous permettre de faire des économies au quotidien. En dépense 5 ici, c'est par rapport à des abonnements inutiles. Annulez les abonnements dont vous n'utilisez pas. J'entends par ici tout ce qui est par exemple abonnement à la salle de sport. En début d'année, en janvier, on prend de très bonnes résolutions. On dit je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Au mois de janvier, on fait semblant. Mais au bout du mois de mars, avril, oublie de ces résolutions-là. Dites-moi si vous allez encore à vos salles de sport là pendant qu'on y est.
Dites-moi si vous y allez encore, si ça faisait partie déjà de vos résolutions. Et si oui, est-ce que vous continuez d'aller à ces salles de sport-là? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse d'avoir les retours par rapport à ça. Parce qu'on a très souvent de bonnes résolutions. On valide des abonnements, mais on se rend compte qu'on ne les utilise pas. Et c'est bien dommage. Donc, désabonnez-vous. Économiser de l'argent. Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de vous voir atteindre votre autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ai récemment réouvert ma masterclass de gestion de finances où je partage avec vous des tips, des outils, des techniques pour mieux gérer votre argent au quotidien afin d'avoir des fins de mois sereines et surtout pouvoir épargner, pouvoir investir pour sécuriser votre avenir. Donc si c'est une thématique qui vous parle et que vous avez du mal avec vos finances au quotidien, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau ou alors dans le premier commentaire qui est épinglé. Ce sera un plaisir de partager à ce sujet-là lors de la masterclass. Après cette parenthèse, passons à la dépense 6 qui est la dépense pour des divertissements coûteux. Ici, il faudrait que vous trouviez des alternatives gratuites ou moins coûteuses pour vos activités ou vos divertissements. Vous prenez par exemple le temps de sortir, de marcher, de visiter la ville et c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Prenez le temps de revoir vos listes d'activités. Choisissez des activités qui sont moins onéreuses ou alors même des activités gratuites. Il y en a. Visitez par exemple des musées, vous en avez qui sont gratuits. Vous avez par exemple visité des zoos, il y en a qui sont gratuits. Cherchez ces activités gratuites-là ou sinon, allez sur des activités qui ne coûtent pas trop cher non plus. Vous pouvez aller regarder un film. Ça ne coûte pas trop cher non plus, mais il y a des gens dans la communauté qui ont des moyens de se divertir qui sont super onéreux, j'ai envie de dire. Donc, pour le moment, quand on est dans une optique de gérer ses finances, on doit prendre le temps de réduire cela. En dépense 7 ici, ce sont des vacances coûteuses. Très souvent dans la communauté, lorsqu'on parle de vacances, si ce ne sont pas des vacances où on explose tous les budgets, on n'a pas l'impression qu'on a été en vacances et c'est bien dommage. Vous pouvez organiser vos vacances avec de petits budgets. Vous pouvez aller à des endroits qui ne nécessitent pas que vous vidiez votre épargne pour cela. Après les vacances, la vie continue. Il peut y avoir des imprévus. Il y a des projets qu'il faut rendre réalité plus tard. Donc, ne pensez pas que les vacances, c'est la fin. Non, il y a toujours un après-vacances. Donc, prenez le temps la prochaine fois de mieux vous pencher sur la planification de vos vacances. Si besoin, mettez en place une épargne dédiée à cela afin d'intégrer cela dans votre budget. Ça va vous éviter de vous retrouver avec des sommes astronomiques. Lorsqu'on a budgétisé, on a planifié ces dépenses. En dépense 8 ici, ce sont des dépenses pour les vêtements de marque coûteux. À la fin, on n'a pas des excédents. Ça peut arriver qu'il y ait des imprévus, mais ça reste maîtrisé, j'ai envie de dire. Acheter des vêtements de qualité à des prix, j'ai envie de dire, abordables. Il y en a. Ce n'est pas forcément parce qu'on porte une marque que voilà, c'est du haut niveau, c'est de la haute qualité. Même si très souvent c'est ça. Mais vous avez également des vêtements qui ne sont pas de marque, mais qui sont de qualité. Il faut rechercher ça. Avoir un juste milieu. L'idée, ce n'est pas de dépenser un mois de salaire pour acheter un ensemble veste, c'est pas raisonnable, j'ai envie de dire. Surtout lorsqu'on a des fins de mois qui sont justes. Prenez le temps de chercher des produits qui sont abordables mais de qualité. En dépense 9 ici, ce sont les dépenses liées aux technologies. Technologies qui peuvent être coûteuses. Donc, attendez les ventes ou des offres spéciales pour acheter certaines technologies. Vous avez souvent des ventes privées à ce propos-là. Donc, pensez à faire des comparatifs surtout. Quand vous avez fait ces comparatifs-là, vous pouvez attendre le moment des ventes privées ou des soldes. Au moins, vous savez que vous avez réellement le besoin. Ce n'est pas juste vous attendez les soldes. Donc, c'est toute la différence ici. Faites attention à ne pas acheter juste parce que ce sont les soldes. Non, non et non. En dépense 10 ici, ce sont les crédits à la consommation. Je ne recommande pas de prendre un crédit à la consommation pour un achat quelconque. Et souvent, ce sont des achats
du genre télévision, téléphone, gadgets du quotidien. Évitez de faire des prêts conso pour ces gadgets quotidiens-là. Utilisez plutôt l'épargne pour couvrir ces dépenses-là. Et pour utiliser cette épargne-là, il faut prendre le temps de mettre en place, prendre le temps de budgétiser la dépense. Ne vous jetez pas sur les crédits conso pour financer votre train de vie ou financer des cadeaux, des voyages, des choses futiles du quotidien. Vous hypothéquez votre avenir pour un plaisir instantané, un plaisir du moment qui s'envole comme ça. Quand vous finissez de prendre un week-end au bord de la mer, je ne sais pas dans quelle ville, après ce week-end-là, vous vous retrouvez à rembourser pendant 2 ans, 3 ans le prêt conso que vous avez fait pour ça. C'est bien dommage. Donc, je trouve que c'est vraiment pas la bonne option d'aller sur un crédit conso. Et vous savez aussi bien que moi que ces crédits consommation ont des taux exorbitants. Vous remboursez cher votre prêt. Vraiment très cher. Donc, prenez le temps d'y penser la prochaine fois et optez plutôt sur l'épargne. Si vous trouvez que ce n'est pas intéressant de prendre votre épargne après réflexion, ça veut dire que ce n'est pas non plus intéressant de prendre un prêt conso. Donc, la prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois, chers résilients. Donc, voilà ces 10 dépenses qui vous appauvrissent au quotidien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres dépenses à rajouter à cette belle liste-là. Dites-moi également dans les commentaires si vous êtes déjà tombé dans certains de ces pièges-là. C'est très souvent facile, j'ai envie de dire, quand on est jeune, de tomber dans ces pièges-là du fait de l'effet de mode. Il y a un nouveau téléphone, un nouvel iPhone 14, il faut s'en procurer, même si on n'a pas l'utilité. Avoir un iPhone 14, si on est par exemple quelqu'un qui utilise son téléphone pour son business, pour faire des montages vidéo, pour faire peut-être des captures vidéo pour son activité, ainsi de suite, ça a du sens parce que vous allez optimiser cela, vous allez rentabiliser cela. Et il y a des possibilités d'acheter via sa société pour ne pas payer plein pot, pour que ce ne soit pas tout de suite supporté par nous directement. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes concerné par l'une de ces dépenses-là. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout, partagez massivement. Partagez, partagez, partagez. Quand vous avez de bonnes informations, partagez autour de vous pour édifier votre entourage. Pour d'autres personnes qui ont du mal à bien gérer leurs finances et qui souhaiteraient renverser cette tendance-là, rendez-vous dans la masterclass que j'organise ce mois-ci pour changer cela, pour vous donner les clés pour une gestion de finances saine. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!